Hello, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien et qu'en ce moment vous faites de bonnes lectures. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle rubrique. Tous les mois j'aimerais vous parler des sorties livresques qui m'intéressent pour le mois d'après. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de déjà faire un point sur ce qui sort parce que des fois on n'est pas forcément au courant de tout ce qui sort, puisque toutes les maisons d'édition ne communiquent pas beaucoup à l'avance pour certains titres. Mais par contre, ça ne va pas regrouper toutes les sorties qu'il y a au mois de février, dans ce cas ici présent. Mais plutôt les sorties qui moi m'intéressent parce que sinon la vidéo durerait des plombes et c'est pas le but du tout. Donc c'est soit des suites de sagas, soit des titres qui sont susceptibles de m'intéresser de par leur résumé et qui sont totalement en accord avec mes goûts personnels. Du coup, dans une première partie, on va parler plutôt des romans et dans la deuxième partie, ce sera les mangas. Comme ça, on essaie de pas mélanger les deux et pour ceux qui sont plus intéressés par les mangas, vous allez vers la moitié de la vidéo et pour ceux qui sont plus intéressés par les romans, ce sera tout de suite maintenant. On commence le mois de février avec pas mal de sorties le 3. Alors le 3, on commence tout d'abord par le tant attendu de mon côté, le tome 2 de Aurora Squad, voilà, qui a une magnifique couverture que j'attends énormément puisque le tome 1 avait été un coup de cœur l'année dernière. Je ne vais pas m'attarder sur le résumé puisque c'est un tome 2, mais en gros c'est une histoire young adult SF qui se passe donc dans l'espace et on suit en fait une escouade de jeunes adultes qui se forment et ils ont tous voilà, des personnalités très atypiques, ils ont tous même des cultures différentes donc ça part parfois en cacahuète. Voilà, c'est du Emika Hoffman et du J. Christophe, voilà, on adore, c'est les auteurs de Illuminae, donc c'est clairement dans la même trame si vous connaissez. En tout cas, je vous conseille vraiment cette saga et j'ai hâte de me le procurer. Voilà, j'avais pas prévu d'acheter de romans avant le mois d'avril parce que je voulais un petit peu vider ma pile à lire. Mais j'avoue que celui-ci me donne vraiment très envie parce que voilà, c'est la suite d'un coup de cœur, donc forcément j'ai envie de l'avoir très rapidement. Le deuxième roman qui m'intéresse et qui sort le 3 février également, il s'agit de The Good Girls. Alors The Good Girls, c'est un peu dans la lignée de Pretty Little Liars. Sorry pour cet accent. Parce que voilà, on suit en fait une affaire d'une lycéenne qui est retrouvée morte. Et c'est un meurtre et donc 3 élèves de sa classe de terminale sont suspectés. Et il y a toute une histoire avec des secrets qui sont enfouis et qu'il va falloir donc déterrer. Donc ça me fait énormément penser à cette série qui est à la base une série de livres. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Du coup je suis très curieuse, surtout que je n'ai jamais rien lu de cette maison d'édition. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir. Évidemment, tout ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est pas du tout ce que je vais m'acheter en février. C'est juste des wishlists, des livres qui vont s'ajouter à des énormes wishlists en fait. Et que peut-être un jour j'achèterai. Je pense que je ne pourrai jamais lire tout ce que contient cette liste, vu tous les titres qui sortent tous les mois. Le troisième roman qui m'intéresse et qui sort également le 3 février, décidément il y a beaucoup de sorties ce jour-là qui m'intéressent. Il s'agit de Mon rêve c'est toi, donc c'est un roman un petit peu comédie romantique. Voilà, un petit peu léger, j'avoue avoir été séduite par la couverture qui fait très anglaise je trouve. Et du coup voilà, je suis très curieuse de découvrir peut-être ce roman. Apparemment c'est attendrissant, c'est bouleversant, c'est mignon. Voilà, c'est un petit peu les coïncidences qui font que les deux personnages se rencontrent plusieurs fois d'affilée. Voilà, c'est un petit peu un classique de la comédie romantique évidemment. Du coup, je suis très attirée par ce livre. Voilà, je suis curieuse de voir ce que ces deux personnages peuvent nous proposer en termes de romance. Le quatrième roman et dernier roman à sortir le 3 février, c'est Une fille dans la foule de Charlotte Bousquet. Alors ce roman je vais le recevoir des éditions Flammarion Jeunesse et ça va être mon premier Charlotte Bousquet. Je sais qu'elle est assez connue pour faire des titres assez engagés et du coup je suis très curieuse de découvrir celui-ci qui nous parle d'une fille qui dessine, qui voilà, cette fille dans la foule qui dépeint un peu ce qui l'entoure. Et donc c'est un récit engagé contre la situation climatique de notre Terre, de notre système. Et du coup voilà, ça a l'air super intéressant, j'ai hâte. Voilà. Après Elle et le vent furieux, Flammarion Jeunesse s'attaque encore avec un titre dans la même thématique on va dire. Du coup j'ai hâte de découvrir tout ça. Le 4 février sortira un roman d'un auteur que j'aime énormément. Il s'agit donc d'Éclat d'étoiles de Neil Chesterman qui sort donc chez Collection R. La Collection R voilà, qui
que j'aime pour avoir traduit en fait Neil Shusterman, qui est aujourd'hui un de mes auteurs préférés en fait. Voilà, il a fait La Faucheuse, il a fait Dry, il a fait Le Goût amer de l'abîme, qui ont été toutes d'excellentes lectures. Là, il s'attaque à une trilogie qu'il a publiée mais dans les années 90. Du coup je sais pas, ça me fait un petit peu peur parce que bah voilà, je me dis c'est une de ses premières œuvres, du coup voilà, il a un petit peu moins d'expérience, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, j'ai hâte, je vais le recevoir parce que je suis partenaire de la collection, avec la collection R, et voilà, c'est un de mes auteurs chouchous, donc je suis très contente de pouvoir le retrouver en 2021. Le 4 février sort une romance d'une auteure que j'avais dit que je lirais un petit peu plus cette année parce que c'est vrai qu'elle est très connue et que dernièrement son roman Un bonheur imparfait m'a fait pleurer comme jamais aucun livre ne m'a fait pleurer dans ma vie. Et donc il s'agit de Regretting You de Colleen Hoover, voilà, toujours avec mon accent pépite, on adore. Et ça a l'air d'être un récit sur une relation mère-fille en fait, qui est assez compliquée et qui, suite à un accident survenu en fait dans leur vie, va faire en sorte que ils vont revoir en fait leurs priorités et leur vision de la vie, des choses. Donc voilà, ça a l'air d'être encore un récit assez touchant, voilà, signé Colleen Hoover. Colleen Hoover que je pense me trouvait pas mal de ses romans en occasion. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de la découvrir un petit peu plus. En tout cas, ce roman me fait beaucoup envie. Du coup, je suis très curieuse de pouvoir peut-être me procurer ce roman et le découvrir. Avant-dernier roman, donc les deux derniers sont de la même maison d'édition, voilà, très connus pour leur communication très envahissante, on va dire. Donc c'est chez De Saxus et le 24 février sortira Season of Storm. Alors Season of Storm, il me tente pas mal, mais il me tente moins que celui que je vais vous présenter juste après. De toute manière, De Saxus sort que des titres que j'ai envie de lire en VO. Des titres que voilà, on attend beaucoup, des titres qui sont en vogue aux États-Unis et en Angleterre, des titres qui sont dans la fantasy, donc moi vous savez que j'adore ça, la fantasy. Donc forcément il faut que je me procure et que je le lise. Et donc ça sort le 24 février et le 25 février sort City of Brass, donc qui sera la cité de laiton en français. Et celui-ci par contre c'est une trilogie qui me tente vraiment beaucoup, il y a beaucoup de très bons avis, ça fait très longtemps que je veux découvrir cette saga et j'avoue que je suis ravie que ça sorte en France. Donc voilà, du coup pas mal de romans finalement en février, pourtant d'habitude c'est un mois assez creux vu que c'est un petit mois. Voilà, 8 romans, c'est déjà assez parce que je sais que je pourrais jamais tous me les lâcher. Et du coup on va passer au manga, et du côté manga c'est un petit peu plus léger, donc personnellement ça m'arrange parce que je compte pas commencer en fait de séries de manga avant mois d'avril-mai. En fait j'aimerais continuer et boucler certaines sagas avant d'en commencer d'autres. C'est pour ça qu'en janvier en fait je me suis retenue d'acheter Blue Period, voilà, qui a fait un phénomène à sa sortie et qui apparemment est très bon. Mais voilà, je vais attendre un petit peu avant d'en commencer d'autres pour pouvoir en clôturer d'autres, parce que sinon les mangas je m'en sors plus si je suis dans trop de sagas. Et on commence le mois de février côté manga le 3 avec une énorme sortie, puisque il y a l'édition Prestige de Dororo qui va sortir, donc le premier tome. Et Dororo c'est un manga que j'ai très envie de découvrir, puisque bon déjà c'est du Osamu Tezuka, mais aussi parce que j'ai vu l'animé. Donc Dororo, faut savoir que c'est un très vieux manga, mais l'animé est sorti seulement en 2019, voilà, c'est une saison, bouclé en une saison. C'était génial, voilà, ça reprend pas exactement le manga, mais dans l'idée c'est les mêmes thématiques je crois, c'est un peu les mêmes choses, et franchement Dororo c'est un de mes animés préférés, vraiment. Si vous voulez un petit animé très court, je crois que ça fait une vingtaine d'épisodes. Moi je suivais ça une fois par semaine, c'était mon bonheur absolu en fait. Dororo et Yakimaru, vraiment un de mes duos préférés. Du coup je vous conseille fortement cet animé au passage. Mais en tout cas l'édition Prestige va sortir, donc pour moi ce sera pas tout de suite parce que j'ai des Tezuka un petit peu plus prioritaire à me procurer avant, mais c'est une bonne nouvelle qu'ils sortent ce titre que du coup j'étais très curieuse de découvrir suite à l'animé. Le 10 février, évidemment, le tant attendu, 18e tome de The Promised Neverland. Voilà, on s'approche de la fin, le dernier tome sortira début juin. Cette couverture est toujours aussi magnifique en fait. Voilà, donc The Promised Neverland, toujours très bien, un bon petit shonen.
comme on aime. Je suis très contente que ça se termine en 20 tomes et que ce soit pas plus long en fait, parce que j'avoue que personnellement là je rentre dans une partie de The Promised Neverland où j'ai hâte que ça se finisse, parce que je trouve qu'à force on commence peut-être à tourner un petit peu trop en rond, même si le scénario je trouve qu'il est très bien maîtrisé, et cette couverture, je la trouve trop belle. Le jour suivant, le 11 février, sort le 3e tome de Spy X Family, et c'est un manga que je kiffe, j'adore, que j'ai lu en janvier, les 2 premiers tomes. Voilà, c'est une très bonne découverte, un très bon manga qui vous fera passer un très bon moment, voilà, sur un espion qui va devoir en fait se trouver une enfant et une femme dans le cadre d'une mission afin d'approcher un homme qui menace en fait la paix entre les 2 pays dans lesquels il vit. Et donc là on a le 3e tome, et en fait il se retrouve avec une fille qui est télépathe puisqu'elle lit dans les pensées mais il le sait pas, et en fait la femme qui se trouve c'est une tueuse à gages, et voilà, ils forment une famille assez atypique en fait, et chacun ne sait pas ce que l'autre possède comme secret. Et voilà, c'est très cocasse, mais en même temps ça aborde pas mal de thématiques super intéressantes, notamment sur les préjugés qu'on porte aux autres selon notre classe sociale, etc. Donc c'est super. Ce même jour, on a la suite de Comme sur un nuage, donc le tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui m'avait été envoyé par les éditions Akata. Voilà, c'est un petit school life, tranche de vie sur des adolescents en fait, qui sont voilà, un petit peu dans la lignée de Blue Flag finalement, sur en fait un personnage qui est homosexuel et un autre qui arrive à l'école et qui va lui poser plein de questions, qui va être assez maladroit dans ses propos en fait par rapport à l'homosexualité du personnage qu'il a en face de lui. Et du coup c'est très mignon, et j'ai hâte de découvrir un petit peu la suite parce que je suis pas mal curieuse en fait. Parce que le premier tome était vachement bon. Et du coup j'ai hâte de découvrir comment l'auteur va goupiller tout ça. Sachant que ça va aller très vite puisque c'est une série qui sera composée de seulement 3 tomes, donc plutôt sympa pour débuter dans le manga. Le 17 février sort Carol and Tuesday. Alors c'est un manga que j'avais vu, enfin j'ai pas vu l'animé mais je l'avais vu passer, et ça m'intéresse pas mal. Et Carol and Tuesday, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui vont se rencontrer et se lier par la passion qui les unit. Voilà, c'est un manga très musical qui se passe dans le futur puisque en fait l'humanité migre vers Mars à ce moment-là. Et du coup, voilà, très intéressant, ça peut être pas mal à voir du coup si je tente le manga ou l'animé. Pour ceux qui ont vu un des deux, ça peut m'intéresser potentiellement. D'avoir des avis là-dessus parce que je sais pas trop vers quoi me tourner pour le moment, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle que le manga sorte en France. Et enfin, le 24 février sortira le 11e tome de Hell's Paradise qui, pour info, se terminera en 13 tomes. On a eu l'info il y a pas si longtemps que ça. Et je suis contente parce que j'avais peur que voilà, ça fasse 20 tomes et j'avais clairement pas envie que ça fasse 20 tomes. C'est un bon shonen, voilà, avec des combats très intéressants. Il y a vraiment beaucoup de combats, hein, donc c'est pas mon genre de cam à les enchaîner. Mais j'avoue que c'est une histoire vachement sympa. En plus, je crois que ça va avoir une adaptation en animé. Du coup, plutôt contente parce que il le mérite. Et voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, je sais plus si je vous l'avais dit dans une vidéo, mais faut que je relise quelques tomes parce que je suis un petit peu perdue dans toutes les infos. Mais très bon manga, si vous aimez tout ce qui est combat assez incroyable avec des ninjas, etc. Plutôt cool. Et personnellement, j'adore le dessin. Et voilà, du coup c'est tout pour ma vidéo sur les sorties de février qui m'intéressent. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, ça vous aura fait découvrir des titres qui sortaient que vous n'étiez pas forcément au courant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, ce qui vous intéresse en sortie de février, ce que vous allez vous procurer, ce qui vous tente, ce qui va rejoindre votre wishlist. Ça m'intéresse toujours et je serais ravie de partager ça en commentaire avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!